On va parler des plus grosses évolutions de puissance dans One Piece depuis le début, depuis qu'on a vu un personnage. C'est chaud, pour certains c'est chaud. En premier lieu, j'aimerais évacuer le problème comme la dernière fois et parler de Kobe. Le mec est passé d'un humain moins qu'un humain, moins fort qu'un être humain normal, au capitaine Kobe, Galaxy Impact et tout. Kobe. C'est chaud, c'est la plus grosse évolution pour moi. De tous les personnages, c'est la plus grosse. Évidemment, on va parler de Luffy, c'est le personnage principal, ce qu'il est devenu, ce qu'il était à la base. C'est colossal, mais il y en a d'autres qui ont vraiment des évolutions de ouf, comme par exemple Trafalgar dit Waterloo. Il a déjà un bon fruit du démon de base, quand on le voit au début de One Piece, à Sabaody, mais la puissance de son fruit à Onigashima, c'est plus pareil, c'est plus la même. Même le post-ellipse, c'est plus pareil. Ce qu'il fait avec les bateaux et tout, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a un personnage qu'on sous-estime de ouf aussi, mine de rien, en termes d'évolution, c'est Nami. Nami est une femme basique, de base. Pas de puissance particulière, rien. On lui a mis un bâton entre les mains, un bâton climatique, c'était déjà pas mal. Et maintenant, elle a Zeus. Nami, elle a Zeus avec elle, comme Big Mom avait Zeus. C'est-à-dire que Nami peut monter sur Zeus, c'est-à-dire que Nami peut invoquer la foudre, Nami peut faire des dingueries avec Zeus. Nami n'est plus cette faible femme qu'on a connue au début de One Piece, qui devait se faire protéger tout le temps. Nami est devenue une femme extrêmement forte.